L'Association des femmes du secteur minier du Cameroun, en abrégé AFEMIC, a été retenue par l'organisation CARE International pour la mise en œuvre de son projet Autonomisation des femmes artisanes du secteur minier et artisanal de la région de la Damawa au Cameroun. Ce projet, en abrégé AFAMAR, est né du constat selon lequel les femmes artisanes minières de la cassiterie de Mayo Darlé sont confrontées à de nombreux problèmes dans l'exercice de leurs activités. Il s'agit de l'absence d'autonomisation et du faible niveau de leadership féminin, la violation du droit des femmes à un travail décent, l'absence de sécurité et de santé au travail, la présence et le travail des enfants dans les chantiers miniers, les violences basées sur le genre, ainsi que la pauvreté. Disons-le, ce projet AFAMAR est axé sur les 3 thématiques suivantes: la lutte contre les violences basées sur le genre, le renforcement du pouvoir économique des femmes et l'accès aux droits pour les femmes. C'est l'arrondissement de Mayo Darlé, département du Mayo Dagno, région de la Damawa, qui a été choisi pour abriter ce projet pendant une durée de 12 mois. 50 femmes artisanes de la cassiterie en sont les bénéficiaires directs. Ainsi, conformément aux termes du projet, une cérémonie de lancement de ce projet s'est déroulée le 20 octobre 2022 à Mayo Darlé dans le but de présenter le dit projet aux différentes parties prenantes impliquées dans sa mise en œuvre afin qu'elles puissent s'approprier la portée. Ce lancement était couplé au premier comité de pilotage dont l'objectif portait sur sa création, son organisation et son fonctionnement. Disons-le, une première phase des activités s'en est suivie, à savoir une première sensibilisation sur les violences basées sur le genre, tenue le 20 décembre 2022. Les femmes ont été outillées sur la notion de violence basée sur le genre. Entre autres, une sensibilisation sur la protection de l'environnement organisée le 21 décembre 2022. Les femmes ont été sensibilisées à ce niveau sur la protection de l'environnement. Une sensibilisation autre et une formation sur le port des équipements de protection individuelle au travail, avec par la suite la distribution des 10 équipements de protection individuelle les 21 et 22 décembre 2022. Les femmes sensibilisées ont été formées sur le port de ces EPI et ont bénéficié des 10 équipements. Ça s'approche au niveau du... Ne prenez pas le fer là, vous le mettez au niveau de la... Le fer se met au niveau... Vous arrêtez d'abord les 2 places. Et le fer là, vous le pliez un peu pour que ça vous arrête au niveau du... Ne prenez pas le fer, vous mettez ni au menton, ni à la joue. Donc c'est ce que je voulais Merci beaucoup le matin parce que je crois que même moi j'ai déjà un peu donc, après cette phase-ci, quand Dadama va conclure, on va d'abord faire comment? On va d'abord charger le carburant. Après, on revient ici pour que chacun prenne son matériel. Ça veut dire quoi? Un combinaison, bien composé d'un pantalon, d'un haut, des gants, un masque anti-poussière, les lunettes et le casque. Et c'est seulement pour 52 les femmes qui n'auront pas. Il ne faut pas vous fâcher. Les choses ne font que arriver. Commencer. Et je suis sûr qu'avec votre bénédiction, on va la prochaine fois, on va le faire pour 200 000. On a déjà fait de ça. La dernière chose, chez nous,
Un proverbe dit que les animaux qui marchent partout, là, n'est-ce pas? Quand le soir arrive, ils font comment? Chacun connaît son président, non? Même si tu ne l'es pas là-bas en route, quand le soir arrive, tu vois comment chacun. C'est aussi comme ça, l'ongomina, n'est-ce pas? L'ongomina est aussi comme ça. Chant. Les activités de la deuxième phase se sont déroulées de mars à septembre 2023. Il s'agit entre autres de la première mission de suivi et évaluation qui s'est déroulée du 27 mars au 9 avril 2023, de la formation en entrepreneuriat dans le secteur minier. Il s'agissait de saisir les opportunités économiques organisées les 24 et 25 avril 2023. Les femmes ont ainsi été formées sur les fondamentaux de l'entrepreneuriat dans le secteur minier artisanal au Cameroun. De la formation sur l'appui à la création d'activités génératrices de revenus tenues les 26 et 27 avril 2023. À ce niveau également, les femmes ont été formées à la réalisation de 18 activités génératrices de revenus. Ainsi, elles produisent et commercialisent de l'huile d'avocat. Ensuite, comme activité, de la sensibilisation sur l'éradication du travail des enfants dans les chantiers miniers qui s'est déroulée du 24 avril au 1er mai 2023. Les causes réelles qui concourent à favoriser ce phénomène qui tend à prendre de l'ampleur ont été identifiées et les femmes cibles du projet contribuent à la lutte contre le travail des enfants dans les chantiers miniers. Toujours dans le sillage des activités de la deuxième phase, il s'agissait également de la formation en gestion des revenus issus des activités tenue le 5 juin 2023. L'objectif était d'apprendre aux femmes comment gérer l'argent qu'elles gagnent afin de permettre à leurs activités de se pérenniser dans le temps, mais également leur permettre d'être financièrement mieux organisées et de mieux résister aux périodes au cours desquelles le coût du minerai chute. La moitié de l'argent, la plupart du temps, que tu as vendu, tu peux aller investir ça dans l'activité mère. Maintenant, tu peux prendre encore 30% pour un investissement dans un secteur qui est autre que le secteur, ton secteur principal. Et maintenant, le reste là, tu peux payer tes dettes avec, tu peux faire le sadaka, tu peux aussi garder un peu, tu peux te faire plaisir un peu aussi. Donc, ce que je voulais qu'on retient, c'est qu'on pense toujours à investir dans l'activité, mais pour que le fonds de commerce ne finisse pas. De la sensibilisation également sur la nécessité de s'organiser en coopérative, couplée aux activités d'organisation des femmes artisanes minières de Mayo-Darlé en coopérative, organisée le 26 juin 2023. À ce niveau également, les femmes ont été structurées en une coopérative dénommée Scoop Femmes Kouza. Je crois que c'est une assemblée d'une société qui s'assemble pour faire un mouvement, pour avoir vraiment ce qu'il faut avancer dans le village. Une autre deuxième sensibilisation sur les violences basées sur le genre tenue le 7 juin 2023. De l'accompagnement dans l'octroi des cartes d'artisans et des autorisations d'exploitation artisanale du 7 au 10 juin 2023. C'est ainsi que les femmes ont obtenu le statut d'artisan minier par l'acquisition des cartes d'artisan. Du deuxième comité de pilotage tenu le 8 juin 2023, de la deuxième mission de suivi et évaluation qui s'est déployée du 18 au 28 septembre 2023
Et c'était là l'ensemble des activités de la deuxième phase. Nous entamons maintenant les activités de la troisième phase qui ont été toutes réalisées en janvier 2024. Il s'agit entre autres de la troisième mission de suivi et évaluation organisée du 3 au 12 janvier 2024, de la troisième sensibilisation sur les violences basées sur le genre tenue le 10 janvier 2024. Les femmes se sont constituées en un groupe unisexe pour prévenir et lutter contre les violences basées sur le genre. Du troisième comité de pilotage organisé le 11 janvier 2024. On s'est bien rendu compte à la suite que la mise en œuvre du projet Afamara a commencé à produire des changements escomptés et imprévus, bien que perfectibles au regard de certains constats faits, notamment dans les sites visités. Il s'agit entre autres d'une meilleure compréhension de l'activité par les autorités, la réduction des accidents au travail, la mise en place d'activités connexes, à savoir la production et commercialisation d'huile d'avocat et de maïs, ainsi que l'amélioration du revenu, rapprochement entre l'administration et les femmes artisanes minières, amélioration des recettes au niveau de la commune, identification des faiblesses dans la collecte des taxes, l'amélioration du niveau d'instruction des femmes artisanes minières, et ainsi on a créé un centre d'alphabétisation opérationnel, la promotion de l'éducation et diminution du nombre d'enfants présents dans les chantiers miniers. Des femmes sont désormais ambitieuses et en quête d'opportunités économiques. On note également un accès aux opportunités de financement en tant que coopérative, une meilleure connaissance des acteurs en présence locale. Toutes les femmes cibles peuvent exprimer leur citoyenneté. Le groupe unisexe a été également créé afin que les femmes instruites sur leurs droits et devoirs échangent désormais sur les violences basées sur le genre en vue de les dénoncer. On peut noter que le bilan est largement positif et toutes les parties prenantes ont émis le souhait de voir une deuxième phase du dit projet se déployer dans la localité pour une parfaite autonomisation des femmes minières de Mayo-Darlé. Le bilan qu'on nous a présenté tout à l'heure était un bilan positif. Grâce à ce projet qui a encadré les femmes minières artisanales de l'arrondissement de Mayo-Darlé, ces femmes sont en train de se prendre en charge. Et l'objectif premier de ce projet, c'était l'autonomisation des femmes. Je suis satisfait et nous espérons de tout cœur que la deuxième phase va aboutir et nous pourrons donc lancer le comité de pilotage pour la deuxième phase. Aujourd'hui, nous sommes fiers parce que la femme de Mayo-Darlé, la femme qui fait partie de l'association de la catégorie des mines de Mayo-Darlé est autonome. Elle peut déjà se prendre en charge et prendre aussi en charge sa famille. Nous sommes fiers et nous disons merci au projet Afamara. Vivement que la deuxième phase puisse venir et enrôler un grand nombre de ces femmes. Nous souhaitons déjà la deuxième phase, parce que la première phase, vu les résultats obtenus sur le terrain, ces résultats sont concluants et vraiment probants. Nous souhaitons vivement qu'elle puisse se battre et que les bailleurs de fonds puissent l'appuyer dans ce sens pour que nous puissions bénéficier donc de cette deuxième phase, parce que ça va dans le sens de l'encadrement, de la formalisation des femmes artisanes. Yeti afemi be projet Afamara ko be wadi min ha Mayo-Darlé do seni min enengo en do jogiti dum jungo didi en accata ko bugo be société ko be mabitini amidin